Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire des fronces sur un vêtement. Vous allez voir, c'est tout simple. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger ma boîte à outils de la Parfaite Couturière en cliquant dans le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Vous atterrirez sur une page où vous entrerez votre adresse mail et je vous envoie cette boîte à outils directement dans votre boîte mail. C'est une boîte à outils qui vous permettra d'acheter tous les outils indispensables pour débuter en couture et de ne pas dépenser dans des outils qui ne servent à rien. Donc comme je le disais en introduction, nous allons voir comment faire des fronces. Vous allez voir, c'est tout simple, il y a plusieurs étapes. Donc pour vous montrer ceci, d'habitude je vous montre sur un vêtement, mais aujourd'hui je n'ai pas de vêtement avec des fronces. Donc je vais vous montrer sur un petit bout de tissu comme celui-ci. Donc le but c'est de faire des fronces et ensuite de coudre ce tissu avec des fronces sur un tissu sans fronces pour raccorder deux tissus ensemble. Donc tout d'abord, il faut savoir quelle est la largeur de votre marge de couture. En général, c'est 1 cm. Si vous avez une marge de couture de 1 cm, c'est bien. C'est-à-dire que vous allez faire des fronces sur votre tissu à 0,3 et 0,5 cm. Et ensuite, vous allez froncer et quand vous allez coudre à 1 cm, on ne verra pas les fils qui ont servi à faire des fronces. Si vous faites des fronces et que vous trouvez que la marge de couture de 1 cm c'est pas assez pour débuter, faites 1,5 cm. Comme ça, vous serez large et ça sera pas mal. Donc, je vous retrouve tout de suite à la machine à coudre pour vous montrer comment faire des fronces. Donc la première chose à faire quand on veut faire des fronces, c'est de choisir un point droit. Donc ici, moi, le point droit, c'est le 0,0. Et de choisir une largeur de point, vous voyez ici 2,5. Beaucoup plus large. Moi, je mets en général 4,5. C'est déjà bien large. La tension du tissu moyenne de 4, comme vous pouvez le voir ici. Et ensuite, on va se mettre à coudre. Et donc, sur le bord du tissu, on va faire des fronces avec un fil très large. C'est-à-dire que la largeur du fil, elle va être tellement large que vous pourrez tirer sur les fils pour pouvoir froncer le tissu. Donc, sur le pied ici, je vais placer mon tissu à 0,3 et 0,5 cm. Et je vais faire deux fils, l'un à côté de l'autre. Pourquoi deux? Parce que si vous en faites qu'un et que vous cassez un fil quand vous le tirez pour faire les fronces, vous devrez recommencer sur votre tissu un autre fil. Voilà, donc je vais coudre à 0,3 et 0,5 cm. Donc quand vous cousez et que vous n'avez pas l'habitude, essayez de le faire lentement le long de votre ouvrage, lentement, et surtout vous ne faites pas de point arrière. Au début et à la fin, vous cousez droit le long de votre tissu, voilà, comme ça, assez lentement, jusque là où vous devez faire les fronces. Voilà. Sur les tissus, en général, sur les patrons, il va y avoir des petites étoiles qui vont vous permettre de savoir où commencer et où débuter. Moi là, pour l'exemple, je vous montre juste sur une petite longueur, juste pour que vous voyez ce que ça donne. Donc là, j'ai fait un premier fil. Donc surtout quand vous découpez les fils à la fin, gardez des longs fils. Ça va vous permettre de tirer dessus. Si les fils sont trop petits, vous n'arriverez pas à tirer correctement pour faire vos fronces. Donc là, je recommence mon deuxième fil à 0,5. Voilà. Hop. Donc là, je tire les fils, vous voyez, et pour les découper, je garde une grande longueur. Voilà, donc vous voyez ici que j'ai mes fils de fronce. Donc le plus important, c'est de tirer sur le fil du bas, sur le fil de la canette. Donc moi ici, ce sont les fils que j'ai mis au-dessus. Et vous voyez, quand je tire sur les deux fils, hop, je forme des fronces. Donc là, c'est une toute petite longueur. Vous pouvez tirer aussi de l'autre côté si c'est une grande longueur. Comme ça, vous pouvez avoir des fronces sur tout le tissu. Pour savoir quelle est la longueur qu'il vous faut, normalement, vous aurez un tissu sur votre patron qui sera en face. Donc voilà, par exemple comme ceci. Et vous aurez la longueur exacte. Et vous essayerez en fait de répartir vos fronces, voilà, avec vos doigts, pour que la longueur de votre tissu soit exactement la même que le tissu qui est plat de l'autre côté. Une fois que vous avez la longueur exacte, il vous suffit de prendre votre fer à repasser et de repasser sur les fronces comme ceci.
Et donc de bien faire les plis, vous voyez ici, hop, de bien faire les plis. Et que comme ça, quand vous allez coudre, comme les plis sont déjà formés, ça sera plus facile pour faire votre couture. Donc n'hésitez pas à bien repasser. Vous voyez là, c'est du coton, ça se forme vraiment bien les plis. Il n'y a pas de problème là-dessus. On repasse, ça fait des beaux plis. Et ensuite, pour faire votre couture, vous prenez votre tissu, vous le placez endroit sur endroit, vous épinglez. Et ensuite, vous faites votre couture à 1 cm. Donc, je vais la faire et je vous montre ce que ça donne après. Voilà, donc une fois votre couture faite, vous repassez un petit coup de fer. Et donc, vous voyez bien que vous avez vos fronces là qui sont faites sur le long de votre ouvrage. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai fait sur une toute petite largeur. Mais vous pouvez le faire sur tout votre tissu. Et vous verrez, vous aurez plein de fronces sur votre ouvrage. Et c'est très joli. Donc n'oubliez pas que quand vous faites la couture entre les tissus A et le tissu B où il y a les fronces, il faut absolument revenir à un point droit normal avec une largeur normale, environ de 2,5 cm. Voilà, donc vous savez faire des fronces sur les tissus. Il n'y a rien de très compliqué, juste coudre 2 fils l'un à côté de l'autre à 0,3 et 0,5 cm avec une largeur de point très large de 4,5 environ. Ensuite, vous tirez sur les fils pour faire vos fronces. Vous essayez d'adapter la longueur de votre tissu froncé à la longueur du tissu plat en face qui va vous servir pour faire la couture. Et vous avez votre vêtement tout à fait froncé qui sera très joli. Donc c'est vraiment tout simple. Essayez de vous entraîner comme je le fais moi sur des tissus en coton parce que c'est des tissus qui sont faciles à manier, facile à diriger avant de vous lancer dans des tissus un peu plus compliqués comme du jersey ou de la mousseline. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez regarder une des vidéos qui s'affiche à l'écran pour aller plus loin, pour avoir encore plus de conseils couture. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube où je publie des vidéos régulièrement pour avoir plein d'astuces couture. En appuyant sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner, vous recevrez une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour plein d'autres petites astuces.